La trigonométrie. Donc, dans le triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore pour trouver la mesure d'un côté manquant si on connaît la mesure des deux autres côtés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et si nous connaissons au minimum la mesure d'un angle autre que le 90 degrés, on peut trouver la mesure du côté manquant. La condition, c'est d'avoir au minimum, en plus de l'angle aigu, la mesure d'un côté. Et si on connaît deux côtés, la mesure de deux côtés dans le triangle rectangle, on pourrait aussi aller chercher la mesure des angles aigus en utilisant ce qu'on appelle les rapports trigonométriques. Donc, il y en a trois. Il y a le sinus d'un angle, il y a le cosinus d'un angle, puis il y a la tangente d'un angle. Mais pour être capable d'appliquer un des trois rapports trigonométriques, il faut être capable d'identifier les côtés du triangle rectangle. Donc, si je prends mon angle ici de référence, mon angle A, c'est sûr que le côté opposé à l'angle de 90 degrés, c'est l'hypoténuse, mais les cathètes portent des noms. Donc, celui qui va être situé en face de mon angle A va s'appeler le côté opposé à l'angle A, et le côté qui touche à l'angle A et à l'angle de 90 degrés en même temps. Donc, la cathète qui touche à l'angle A et à 90 degrés va s'appeler le côté adjacent à l'angle A. Si on utilise l'angle B, l'hypoténuse, elle, ne bouge pas, donc c'est le plus long côté dans le triangle rectangle pour le côté opposé à l'angle de 90 degrés, mais le côté opposé maintenant, si je parle de l'angle B, ça va être mon côté AC, c'est le côté situé en face de l'angle B, tandis que ma cathète BC va être mon côté adjacent. Donc c'est le côté qui relie le sommet B à mon angle de 90 degrés. Donc, si je parle du sinus d'un angle, qui est mon premier rapport trigonométrique, sinus SIN pour sinus, c'est ce que vous voyez sur la touche de votre calculatrice. Mais je vais prendre dans mon triangle rectangle, si je travaille avec mon angle A comme angle de référence, je vais aller chercher la mesure du côté opposé à mon angle et je vais diviser cette mesure par celle de l'hypoténuse. Si je voulais faire le sinus de l'angle B, je ferais la même chose. Je prendrais l'angle B, j'irai chercher la mesure de son côté opposé et je vais diviser par l'hypoténuse. Fait que la lettre ici que vous voyez vous réfère à l'angle de votre triangle rectangle. Fait que si j'écris B, c'est B aussi que je vais mettre ici. Si j'écris C, c'est opposé à C que vous devriez lire aussi. Pour le cosinus de l'angle A, le cosinus, les trois premières lettres, COS, de l'angle de référence, je vais aller chercher la mesure du côté adjacent, donc la cathète adjacente à l'angle A, donc ça veut dire le côté qui touche à l'angle de 90 et l'angle A en même temps, que je vais diviser par l'hypoténuse. Donc j'irai dans mon triangle rectangle, je prendrai la mesure de mon côté AC et je la diviserai par mon hypoténuse. Mais si c'est écrit cosinus de l'angle B, je prendrai mon côté BC, parce que je veux l'adjacent, et je diviserai cette mesure-là par celle de l'hypoténuse. Le dernier rapport, la tangente, TAN, on va aller chercher la mesure du côté opposé à l'angle A, et on va diviser cette mesure-là par celle de la cathète adjacente à l'angle A. Donc, dans mon triangle rectangle, l'opposé divisé par l'adjacent. Si je prends l'angle A, puis pour l'angle B, je prendrai la mesure du côté opposé à mon angle B que je diviserai par la mesure de mon côté adjacent à mon angle B. Pour que ce soit plus facile à retenir, on prend la première lettre sinus, on compare l'opposé avec l'hypoténuse. C'est du sinus, il faut faire opposé.
divisé par l'hypoténuse. Pour faire le rapport cosinus, je vais prendre le côté qui est adjacent, que je vais diviser par mon hypoténuse. C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. Puis pour la tangente, il faut que je prenne la mesure du côté opposé, que je divise par le côté adjacent, puis ma tangente, c'est le T. Et tangente, c'est opposé divisé par adjacent. Et pour apprendre facilement nos rapports, on dit SOHCAHTOA. On pense qu'on parle chinois, mais c'est seulement 3 façons de retenir nos 3 rapports trigonométriques. Une façon plutôt de retenir nos 3 rapports trigonométriques. Donc, ici, j'ai un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 13, le côté BC mesure 5 et mon côté AC mesure 12. On me demande de trouver la valeur des rapports sinus de l'angle A. Donc, si j'ai mis mes 3 rapports trigonométriques, sinus opposé hypoténuse, cosinus adjacent hypoténuse, tangente opposée hypoténuse. C'est sûr que l'hypoténuse, c'est le plus long côté, c'est mon côté AB. Donc, maintenant, dépendamment de l'angle, le 5 pourra être le côté opposé, si je parle de l'angle A, et le 12 pourrait être le côté adjacent si je parle de l'angle A. Si je parle de l'angle B, 12 devrait être son côté opposé et le côté BC va être son côté adjacent. On me demande de trouver le sinus de l'angle A avec mon angle de référence, c'est mon angle A. Et pour mon angle A, je vais aller chercher son côté opposé, qui est le 5, que je vais diviser par l'hypoténuse. 5 sur l'hypoténuse 13. Pour le cosinus de l'angle A, je vais aller chercher son adjacent. Son adjacent, c'est le côté qui touche à l'angle A, qui est 12. C'est la cathète surtout, parce que le côté AB aussi touche à l'angle A, mais quand je parle du côté adjacent, je parle de la cathète sur l'hypoténuse 13. Si je parle de la tangente, je vais aller chercher l'opposé à l'angle A, qui est 5, divisé par l'adjacent, qui est 12. Pour la deuxième colonne, on me parle de l'angle B. Donc si je prends l'angle B, maintenant celui en face, l'opposé, le 12 cm, c'est mon côté opposé à mon angle B. Donc sinus le côté opposé, 12, divisé par mon hypoténuse, 13. Le cosinus de l'angle B, l'adjacent, donc la cathète qui touche à l'angle B, 5, sur l'hypoténuse 13. Tangente de l'angle B, le côté opposé 12, sur le côté adjacent 5. On peut mettre les valeurs qu'on vient de trouver, les fractions, on peut les écrire en décimales, mais vous gardez au minimum 4 décimales. Minimum. Pour l'angle C, le côté opposé 13, hypoténuse 13. Donc un rapport de l'adjacent. Quand je parlais d'adjacent à l'angle A, je partais de l'angle A, je m'en allais à l'angle C, je me déplaçais de 12 cm. L'adjacent B, je pars de l'angle B, je m'en vais à mon angle de 90 degrés, je me déplace de 5 cm. Mais l'adjacent AC, mais je suis déjà à 90 degrés, donc il mesure 0 sur l'hypoténuse 13. Donc 0 divisé par 13, ça fait 0.
la tangente, l'opposé c'est 13, l'adjacent à l'angle C, donc comme je viens de dire, je suis à l'angle de 90 degrés. Et si je pars de l'angle C pour me rendre à l'angle de 90 degrés, je ne bouge pas. L'adjacent à C vaut 0, puis 13 c'est par 0. Et si vous faites calcul, ça va faire erreur sur votre calculatrice. Donc, ça n'existe pas. 13 divisé par 0, impossible. Fait que la tangente de 90 degrés, c'est impossible. Si vous voyez ici, le sinus, c'est une valeur. Fait que si vous prenez votre calculatrice et vous faites sinus 90, votre calculatrice doit être en mode degré, obligatoire. Sinus 90, ça donne 1. Cosinus 90, ça donne 0. Puis tangente 90, ben ça va vous faire erreur.